Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le gouvernement entend poursuivre les efforts pour la mise en œuvre efficiente des différents projets de sa feuille de route. Pour ce faire, un avant-projet de loi de finances rectificative a été adopté hier en Conseil des ministres. Le Togo et le Bénin veulent enclencher le processus de délimitation de leurs frontières maritimes. La commission mixte paritaire bénino-togolaise sur la question est en réunion ce jeudi à Lomé pour l'élaboration d'un agenda global de négociation. Développement des communes, le service planification du district autonome du Grand Lomé est en formation sur le guide national d'élaboration d'un plan de développement communal, un instrument très important dans sa mission. Et puis sport football éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, le Togo reçoit le Sénégal le 11 novembre prochain pour le compte de la 5e journée, une rencontre décalée de 18h à 19h pour des raisons d'ordre technique. radiolomé.tg. En Conseil des ministres, hier, le gouvernement s'est penché sur plusieurs dossiers, dont un avant-projet de loi de finances rectificative, exercice 2021, et un décret portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur. Sur les deux derniers aspects, le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, Christian Trimois, a donné des précisions lors d'une conférence de presse d'après le Conseil. Emmanuel Amegblame. Pour le ministre Christian Trimois, porte-parole du gouvernement, à travers l'avant-projet de loi rectificative exercice 2021, le gouvernement entend poursuivre les efforts déjà engagés pour faire face aux impacts de la Covid-19. Cette loi, qu'on appelle loi initiale, est équilibrée en dépenses et en recettes. Donc, elle est basée sur les recettes que l'État envisage de faire et les dépenses qui sont prévues à son budget. En cours d'année, pendant qu'on fait le recouvrement des recettes et qu'on continue à dépenser, naturellement, il peut arriver à un moment donné où bien nous avons plus de dépenses que de recettes qui rentrent, et en tenant compte des projections de la fin d'année, on se rend compte qu'on risque d'être en ce qu'on appelle un déficit, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de dépenses que de recettes alors que nous avions prévu par exemple un peu plus. Ou bien à l'inverse, l'activité économique peut se porter un peu mieux et nous avons plus de recettes que de dépenses qui étaient initialement prévues, alors que nous avions éliminé des dépenses, par exemple, qui étaient importantes. Donc, en cours d'année, notamment dans le dernier trimestre, et souvent en général à partir du mois de juin, la procédure commence, et le dernier trimestre avant l'adoption de la nouvelle loi de finances, le gouvernement refait le point du budget et regarde en dépenses et en recettes qu'est-ce que nous avons de plus ou qu'est-ce que nous avons en moins et doit rééquilibrer la balance. Et cet exercice de rééquilibrage de la balance fait ce qu'on appelle une loi de finances rectificative, parce qu'elle vient rectifier la loi de finances dont l'exercice est déjà en cours. Alors pour cette année, naturellement, le ministre des Finances a fait le point au Conseil des ministres sur l'état des recettes et des dépenses. Vous savez, nous sommes dans une période de Covid, et cette période a commencé depuis l'année dernière 2020. Et naturellement, faisant le budget 2021, nous avons pris en compte les problèmes que nous avons connus en 2020, et notamment le ralentissement de l'activité économique. Mais pour 2021, et nous rendons grâce à Dieu sur ça, l'économie togolaise a commencé à reconnaître un nouveau rebond, notamment sur l'activité du port autonome de Lomé, sur l'activité de l'aéroport. L'année dernière, on l'avait fermé, cette année, ça a repris. Et puis, sur un certain nombre de leviers, comme aujourd'hui l'exploitation du phosphate, la consommation de l'énergie et d'autres points qui ont permis à notre pays de faire ce différentiel que nous avions évoqué, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un bonus de 1702 milliards supplémentaires par rapport à l'année dernière où nous étions à 1521 milliards. Et cette augmentation des recettes doit couvrir de nouvelles dépenses. Donc, c'est ce qui explique l'exercice qui a été fait ce matin, c'est-à-dire cette loi de rectification pour tenir compte, si vous voulez, de cet argent supplémentaire que nous avons de par la bonne santé que notre économie commence à reprendre et couvrir les besoins que nos populations ont exprimés et qui n'avaient pas pu être couvertes avant. Ça nous permet de les prendre en compte au moins d'ici la fin de l'année et d'être sûrs que nous couvrons le plus de besoins possible par rapport aux demandes des populations. Donc, la loi de finances rectificative, elle est indispensable, même si nous nous concentrons actuellement sur la loi 2022. Nous devons rectifier pour pouvoir couvrir les besoins nécessaires pour la fin de l'année pour
les populations. Le projet de décret portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur vise, lui, à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Christian Trimoa. Aujourd'hui, on évalue plus ou moins l'enseignement privé à une part entre 30 et 40% de l'enseignement supérieur au Togo. C'est conséquent. Ça veut dire que les cadres que nous formons pour demain, le secteur privé qui intervient dans l'enseignement a une part importante. Vous voyez comment les parents également se débrouillent et font beaucoup d'efforts, de sacrifices pour financer l'enseignement de leurs enfants, notamment dans le supérieur privé. Alors, le gouvernement a le souci de garantir au moins les diplômes qui sortent de ces établissements. Quand on a fait autant d'efforts, que ce soit de la part du gouvernement, de la part des familles, de la part des étudiants eux-mêmes qui se sont inscrits, qui ont étudié pendant toute une année, 2 ans, 3 ans, qu'ils soient sûrs que le diplôme qui leur est délivré est reconnu d'abord par les institutions togolaises et que ce diplôme est également reconnu à l'international dans les autres pays où ils voudront poursuivre éventuellement d'autres études ou éventuellement où ils pourront faire carrière. Et donc, le régime qui existait, le gouvernement a souhaité l'améliorer, le clarifier également pour que ça soit compréhensible à la fois pour les promoteurs d'établissements qui sont soumis à ces exigences de qualité, pour les parents d'élèves qui comprennent également dans quel cadre ils vont pouvoir inscrire leurs enfants, et puis pour les apprenants qui soient aussi rassurés que quand ils vont dans une école supérieure privée, un institut, une grande école, une université privée, qu'ils soient sûrs que les efforts qu'ils vont mener vont être récompensés et que les diplômes qu'ils vont obtenir seront également reconnus. Donc le texte contribue à améliorer le régime existant, à clarifier les règles pour créer des établissements privés au Togo, les règles selon lesquelles les diplômes sont reconnus et, si vous voulez, les exigences de qualité que chaque établissement doit pouvoir avoir pour pouvoir être au minimum comparé aux établissements de l'enseignement supérieur public. Les critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales et la création d'un guichet unique pour les recettes non fiscales du secteur maritime ont également meublé les échanges. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a abordé dans les divers la spéculation sur le prix du ciment ces derniers jours. Il a été demandé au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale de veiller à faire cesser ces pratiques. Ce dernier a fait publier un communiqué. Quel avis les citoyens ont de cette décision gouvernementale? Certains se sont exprimés au micro de Hervé Sebonou. Actuellement, à l'intérieur du pays, déjà, la semaine dernière, quand la spéculation a commencé, ceux qui vendent le ciment à l'intérieur du pays ont déjà augmenté les prix. Entre-temps, le paquet de ciment, c'est à 4 000 francs. Mais actuellement, c'est à 4 200, 4 400 selon les endroits. Donc bon, ce que l'État fera et qui va arranger les consommateurs, c'est de vérifier sur toute l'étendue du territoire si les gens ont adopté le prix normal donc, du ciment. Il ne s'agit pas seulement de faire sortir un communiqué pour dire que les prix sont régularisés ou bien les gens, les vendeurs n'ont qu'à actualiser les prix selon leurs décisions. Si le gouvernement dit que les prix n'ont pas augmenté, c'est que les prix n'ont pas augmenté. Ça veut dire que ce sont les grossistes et les vendeurs qui exagèrent. Je n'ai pas remarqué l'augmentation. Bon, ça a été toujours le même prix à 4 000. Bon, là où moi j'ai acheté, bon, je ne sais pas si c'est là-bas que ça a été vendu comme ça, si le gouvernement a fait sortir ce communiqué. Mais je ne suis pas contre cette communiqué du gouvernement ou bien de l'État. Plusieurs décrets portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière de chef canton ont été également pris en Conseil des ministres hier. Rendez-vous à la fin de cette édition pour le contenu de ces décrets. Radio Lomé. 10e session de la commission mixte paritaire bénino-togolaise de délimitation de la frontière maritime ce matin à Lomé. Objectif de cette réunion, élaborer un agenda global de négociation sur le processus de délimitation de leur frontière maritime et rechercher les voies et moyens pour y parvenir. Charlotte Ahar. Pendant 2 jours, les 2 parties togolaises et béninoises vont plancher sur plusieurs points, notamment le référentiel cartographique et les logiciels à utiliser, l'échange de lignes de base entre les 2 parties et les prétentions des 2 pays en termes lignes de détermination maritime. Baglo Haïté Marcel, directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Le processus de délimitation des frontières, ça fait très longtemps que nous n'avons pas travaillé sur ce dossier.
dossier. Et en travaillant ce dossier, nous nous sommes dit qu'on avait 2 enjeux majeurs. D'abord, gagner du territoire sur la mer. Et pour ça, le Bénin et Togo se sont entendus pour travailler ensemble sur la demande d'extension du plateau continental au-delà de 100 miles. Parce qu'on nous a dit que d'ici là, l'avenir du monde se trouve en mer. Et le président Togo l'a très bien compris en créant une institution consacrée carrément à la mer. Et cette institution est celle qui porte aujourd'hui le processus. Donc, nous avons commencé par mettre ensemble nos forces pour aller vers ce plateau continental. Et après cela, on s'est dit, il est important que nous démontrons aux autres pays qui nous entourent que nous savons aussi nous battre pour défendre nos intérêts, pour montrer notre volonté de partir ensemble. Le préfet maritime, le colonel Takunyade Neo, revient sur l'importance de cette délimitation. L'intérêt de délimiter, c'est de savoir exactement où se situe nos eaux territoriales, où se situe la zone économique exclusive pour l'exploitation. Il n'y a pas de délimitation, vous voyez qu'on peut aller partout, pêcher, etc. et tout ça. Ça ne serait pas une bonne chose. Maintenant, il faut connaître exactement ce dont on a droit pour pouvoir exploiter les ressources. C'est ça un peu l'intérêt, et de façon ordonnée. Et ceci, c'est la Convention de Montego Bay qui le recommande. Au cours de cette 10e session, vous savez, pour délimiter les frontières, il y a tout un processus. Et c'est ce processus que nous allons suivre pour délimiter de façon consensuelle cette frontière. Et vous savez, les frontières consensuellement délimitées font de bons voisins. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission nationale des frontières maritimes, Damipi Nupoku, a salué le partenaire qu'est la composante CEDEAO du projet GIZ pour sa disponibilité et son appui logistique et financier. Il a souhaité un heureux aboutissement des négociations aux 2 parties. La rencontre prend fin demain. La formation des secrétaires généraux et cadres du service planification du district autonome de Grand Lomé sur l'utilisation du guide national d'élaboration d'un plan de développement communal a démarré ce matin à Lomé. Bénédicte Kanda. Cette formation, organisée par le ministère délégué chargé du développement des territoires avec l'appui du programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol, vise à renforcer les capacités techniques des acteurs des communes en matière d'élaboration et de mise en œuvre de leur plan de développement. Akakpo Kwame Fofo, directeur de l'information et de la cartographie au ministère délégué chargé du développement des territoires. En tant que secrétaire généraux, en tant que chef service planification, ces acteurs constituent la mémoire d'abord du processus. Ils sont appelés d'abord à s'approprier le processus dans son ensemble et aussi à veiller à ce qu'une fois que le PDC sera élaboré, à mettre en œuvre tous les outils nécessaires pour qu'on puisse vraiment implémenter le PDC sur le terrain. Parce que la finalité en soi, ce n'est pas d'élaborer un plan de développement communal, mais c'est la mise en œuvre du plan de développement communal qui entraîne des changements, des améliorations dans les conditions de vie des populations. Selon le directeur de cabinet du ministère chargé du développement des territoires, Lacugnon et Sosima Kofi, il s'agit d'un instrument d'accompagnement des acteurs locaux tout au long du processus de la planification du développement à l'échelle de leur territoire. Les nouvelles exigences prises en compte par ce nouveau guide dans les processus de planification locale portent, entre autres, sur les thématiques transversales et émergentes relatives à la citoyenneté, à la paix, au numérique, au développement de l'économie locale, de l'emploi des jeunes et des femmes, et j'en passe. Les modules de formation tiennent compte des besoins spécifiques de chaque catégorie d'acteurs. Parlons toujours des communes. La fêtière des communes du Togo FCT a lancé ce jeudi à Lomé le Centre national de ressources, une bibliothèque thématique qui vise à amener les acteurs impliqués dans la décentralisation à s'informer, à se former et à s'inspirer des modèles de réussite en matière de décentralisation. Elle est installée dans l'enceinte de la direction des services techniques du district autonome du Grand Lomé. La fêtière entend par l'ouverture de ce centre mobiliser les ressources auprès des partenaires techniques et financiers afin de doter chaque région d'un centre régional de ressources. Adam Abdou Moumouni, chargé de la cellule d'appui au développement économique local de la fêtière. Nous sommes vraiment en plein processus de la décentralisation. Les acteurs locaux, en particulier les maires, ont besoin d'être renforcés en compétences. Et qui parle de compétences, parle de connaissances. Voilà le pourquoi, au niveau de la FCT, nous avons pensé mettre en place cet outil qui viendrait peut-être appuyer les maires pour les former sur comment gérer les communes, les BABA,
les questions liées à la décentralisation. Au niveau du centre, nous avons des thématiques variées. Il y a des thématiques liées au développement local, la décentralisation, quels sont les rôles des élus locaux, comment élaborer les plans de développement communaux, les planifications. Je crois que c'est un centre qui est riche, mais l'idée, c'est d'ici quelques années qu'on puisse avoir le même centre au niveau de chaque région. Ça fait que les acteurs qui sont à l'intérieur du pays pouvaient au niveau de chaque région en avoir besoin, enfin avoir des centres qui sont à proximité. Le Togo actualise son patrimoine culturel en vue de l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Experts nationaux et internationaux échangent depuis ce matin sur la liste des sites sélectionnés. Geneviève Pognon. Il s'agit pour ces acteurs de revisiter les sites de la liste indicative pour s'assurer le maintien des attributs afin d'inscrire de nouveaux sites. Au total, 11 sites ont été retenus. Dr Nugbolo Kodjo, coordonnateur du projet de l'actualisation de la liste indicative du Togo. Aujourd'hui, il y a 7 biens sur cette liste qui datent de 2000 pour certains et de 2002 pour les plus récents. Bientôt 20 ans, il va falloir faire un état des lieux de leur valeur universelle, exceptionnelle, éventuelle et de voir parmi les biens inventoriés en 2013 ceux qui pourront encore être inscrits sur cette liste. Après l'inscription du Koutamakou en 2004 au patrimoine mondial, l'UNESCO accompagne le Togo dans la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de ces biens conformément aux dispositions de la Convention de 1972. Kodjo Michel Agbo, secrétaire général de la Commission nationale togolaise de l'UNESCO. Chaque État membre a besoin de faire l'inventaire de ses biens culturels dans le cadre du patrimoine culturel, sa sauvegarde et sa valorisation. Et donc, on a besoin que ces biens culturels-là soient inventoriés, protégés et valorisés. L'UNESCO aide les États membres qui ont ratifié cette convention à faire l'inventaire et donc de les aider à protéger les biens culturels qui sont donc nationaux. Le directeur de cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme, Ndam Nyansou, a indiqué que le patrimoine culturel constitue un facteur de cohésion sociale et mérite une attention particulière. Pour une meilleure hygiène menstruelle chez la jeune fille en milieu scolaire, un projet a été lancé hier à Lomé par l'initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif avec l'appui financier de l'action autonomisation du développement durable et d'autres partenaires français. Ce projet d'un an touche 20 établissements scolaires du Grand Lomé. Djungorge Sabine, coordonnatrice du projet. Le projet est parti du constat que l'état des lieux dans les établissements, à savoir quelles sont les causes réelles de la déscolarisation de la jeune fille, des enquêtes ont révélé que parmi ces causes, l'une des causes de la déscolarisation de la jeune fille était le manque de l'appropriation sur l'hygiène menstruelle. Donc, il était important pour nous de réaliser ce projet sur la gestion de l'hygiène menstruelle afin de permettre à la jeune fille de se sentir confortable, de passer sa menstruation dignement. Quelques participants livrent leur impression. J'ai appris comment me comporter si j'ai mes menstrues en milieu scolaire. Il ne faut pas faire les gestes qui peuvent te faire enceinte pour gâter ton avenir. Le sang ne doit plus être un tabou pour nous dans nos quartiers. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Nécrologie à présent, le député Modibo Eklou Essohanam Balakiem, décédé le 13 octobre dernier, a reçu ce jeudi à Lomé les hommages de l'Assemblée nationale. La séance spéciale a été présidée par Chantal Yawa Djigbodi Tchegan devant le médiateur de la République, les anciens premiers ministres et présidents de l'Assemblée nationale. Un dépôt de gerbes de fleurs a marqué les esprits. Théophile Dandako. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Chantal Yawa Djigbodi Tchegan, tout de noir vêtu, portant une écharpe aux couleurs nationales, a déposé au pied de la dépouille mortelle une gerbe de fleurs multicolores portant l'écriture suivante: repose en paix. Né le 31 décembre 1960 à Lamatessi, Modibo Eklou Essohanam Balakiem a été inspecteur des impôts, puis plus tard suppléant de la législature 2007-2013. En 2018, il a été élu député dans la préfecture de Tchaoudjo. En ce jour solennel, la présidente de la représentation nationale,
rend hommage à Modibo, deuxième questeur de l'Assemblée nationale. C'est un devoir assez difficile, un devoir assez lourd qui nous incombe en tant que président de cette institution. Modibo Eklo Balakiem, deuxième questeur, député à l'Assemblée nationale, a quitté nos rangs. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. À la famille, je leur souhaite une bienvenue. Malgré le poids du deuil qu'elle porte, elle a accepté de s'associer à nous pour les hommages funèbres. Que le Seigneur vous console. J'exprime également ma reconnaissance à toutes les personnalités qui ont accepté par leur présence de nous témoigner, ainsi qu'à la famille éplorée, leur solidarité en cette circonstance douloureuse. Dans l'oraison de l'Assemblée nationale, le député Iou Atibé a salué la mémoire de Modibo, un homme armé de sagesse. Honorable Modibo, en ces moments d'intense douleur, nous faisons notre deuil et nous te laissons partir en paix. À toute ta famille, à tous ceux qui t'ont connu et aimé, j'exprime, au nom de la représentation nationale, toute notre sympathie la plus attristée et toute notre reconnaissance pour l'exemplarité de ton parcours sur terre. La famille de l'illustre disparu a à son tour remercié le chef de l'État Faure Essozono Gnassingbé pour de nombreux bienfaits au bénéfice du défunt Modibo. La cérémonie de salutation a mis fin à cette spéciale séance. Tour à tour, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le médiateur de la République, les anciens premiers ministres, les anciens présidents du Parlement, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, les députés à l'Assemblée nationale ont tous salué la famille éplorée. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Ce communiqué de la HAC avant la page des sports, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication porte à la connaissance des promoteurs des sociétés de presse que la deuxième session ordinaire de l'année 2021 se tiendra du 6 au 10 décembre 2021. La session est consacrée entre autres à l'examen des dossiers de demande de création de sociétés de presse écrites et en ligne ainsi que de dossiers de délivrance ou de renouvellement de la carte de presse. À cet effet, il invite les personnes intéressées à procéder au dépôt de leur dossier au secrétariat général de la HAC tous les jours ouvrables de 8h à 12h. La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 19 novembre 2021 à 12h. Sport football, les Bavarois subissent une déroute historique, 5-0 en Coupe d'Allemagne, alors que le FC Barcelone limogeait son entraîneur après une défaite de trop en Liga mercredi. En Angleterre, les Citizens, eux, disaient adieu à la Coupe d'Angleterre. Pendant ce temps, la FIFA a décalé le match Togo-Sénégal de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à 19h. Solim Lemon. La rencontre de la 5e journée des éliminatoires Qatar 2022 aura lieu le 11 novembre à Kégué. Une rencontre qui opposera le Togo au Sénégal. Dans un courrier adressé aux fédérations de football du Togo et du Sénégal, la FIFA a décalé la rencontre de 16h à 19h temps universel. Ce changement d'heure est motivé par des raisons d'ordre technique par rapport à la production et à la diffusion des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, puisque les différentes nations engagées dans cette campagne ont entièrement cédé leur droit de retransmission télévisée à la FIFA. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 toujours, le match Djibouti-Algérie de la 5e journée est délocalisé au Caire en Égypte et se tiendra le 12 novembre prochain. Le Djibouti, ne disposant pas de stade aux normes pour accueillir des matchs internationaux, avait déjà joué ses 2 premières rencontres au Maroc. En Angleterre, Manchester City a été éliminé par West Ham en 8e de finale de la League Cup. Temps réglementaire 0 but partout. C'est donc au tir au but que West Ham a réussi 5 tirs contre 4 pour Manchester City, qui dit adieu à l'édition de cette année. Pour rappel, City est quadruple tenant du titre de cette Coupe d'Angleterre.
Coup de tonnerre en Allemagne, le Bayern Munich, recordman de victoires, toutes compétitions confondues, a coulé en Coupe d'Allemagne 0 but contre 5 pour le Borussia Mönchengladbach. Une déroute historique, puisque pour remonter à une défaite du Bayern sur un large score, il faut remonter en 1978 où les Bavarois s'inclinaient 7 buts à 1 contre le Fortuna Düsseldorf. Ainsi, durant 2 années consécutives, le Bayern Munich est éliminé en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Et pour finir, le Rayo Vallecano s'est offert le scalp du FC Barcelone lors de la 11e journée de la Liga. Une défaite de trop qui a poussé les dirigeants du club catalan à rompre le contrat de Ronald Koeman, qui n'a remporté que 4 des 11 matchs de la Liga avec le FC Barcelone. Pire encore, le technicien hollandais a perdu successivement les 3 Clásicos et en Ligue des Champions, les résultats ne sont point encourageants. Pour sa succession, Xavi Hernandez, le technicien espagnol, est favori pour lui succéder. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous le disais, plusieurs décrets portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef canton ont été pris hier en Conseil des ministres. Juliette Campbell. Il s'agit de M. Viagbo Fiaobe Yepé, sous le nom de trône de Togbi Fiaobe Yepé Viagbo 6, chef canton de Tabligbo, préfecture de Yoto. M. Adonsou Kossi Jérôme, sous le nom de trône de Togbi Kossi Adonsou Bolan 4, chef canton de Diaglé, préfecture de Zio. M. Adom Assima, chef canton de Djamdé, préfecture de la Kosa. M. Amaglo Yao Maulolo, sous le nom de trône de Togbi Amaglo Sadio 4, chef canton de Djolo, préfecture de la V. M. Tutuaku Titope Fayom, sous le nom de trône de Togbi Titope Fayom Tutuaku Kumasi 4, chef canton d'Agou-Ibo, préfecture d'Agou. M. Nyagblota Kossi Sena, sous le nom de trône de Togbi Nyagblota Kossi Sena Gbaregbe 4, chef canton d'Agou-Kebo, préfecture d'Agou. M. Fiati Amenouvo Kwesi Denye Asio, sous le nom de trône de Togbi Fiati Amenouvo 3, chef canton de Keve, préfecture de la V. M. Telou Agouzou, chef canton de Yadé, préfecture de la Kosa. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg